Bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui nous avons une petite boîte, c'est blanc, c'est bleu, c'est un produit ASRock industriel. Nous sommes donc plutôt sur un produit qui va parler aux professionnels, mais disons-le de suite, ce Nucbox 1260p, donc avec un processeur Intel Core i7 1260p, correspondra parfaitement aussi à de nombreux besoins pour les particuliers. Alors oui, il y a deux ports Ethernet en 2,5 gigabits, mais il y a aussi pas mal de petits trucs intéressants, avec de la puissance, un refroidissement actif bien entendu, la machine est vraiment toute petite, on va voir ça juste après. Bref, une machine pour les professionnels, mais qui peut aller beaucoup plus loin que ça, et on découvre ça tout de suite, juste à côté. Le NUC 1260p, le voici, il est donc en noir brillant, comme toujours chez ASRock Industriel, et c'est vrai que sur ce point, c'est un peu dommage, peu importe qu'on soit un professionnel ou un particulier, le brillant, c'est sympa, puis après il y a les traces de doigts, la poussière, bref, un peu de nettoyage qui sera demandé. La machine est compacte, elle mesure 110 par 117,5 par 47,85 mm, voilà, ça tient dans la main, il n'y a aucun problème. Core i5, Core i7, Core i9, c'est la même chose physiquement, à l'intérieur c'est exactement la même chose, juste on aura des performances différentes et pourquoi pas des performances au niveau du système de refroidissement. Ce système de refroidissement, on l'a dit, il est actif forcément, c'est quand même une petite machine avec pas mal de puissance. On ne va pas le voir dans la vidéo, on regardera ça directement dans le test. En revanche, comme on peut le constater, les vis sont déjà ici, donc on aura accès à l'intérieur pour voir comment on met la mémoire, etc. Nous parlons de comment mettre la mémoire tout simplement parce que c'est un bare bones, donc il va falloir mettre de la mémoire. Nous avons deux emplacements de 32 Go chacun en DDR4 SODIMM qui vont monter à 3200 MHz. La mémoire à rajouter, donc plus le stockage avec un emplacement de 2,5 pouces pour un disque dur ou bien un SSD en SATA. Au niveau de la connectique, il y a beaucoup de choses et peu de choses en même temps. Comme on le voit à l'avant, nous avons un connecteur jack pour le son en combo. Nous avons deux ports USB avec marqué DP à côté en type C, donc USB ou DisplayPort. USB très intéressant, c'est du 3.2 Gen 2 pour l'ensemble des ports, également pour le port USB en type A qui est au milieu et pour les deux autres qui sont à l'arrière. Donc finalement 5 ports USB, c'est plutôt intéressant. Et si on complète avec le DisplayPort en 1.4 et l'HDMI en 2.0 qui sont au milieu, ça nous fait un maximum de 4 écrans. Bref, il y a quand même de quoi se faire plaisir. Deux ports Ethernet, contrôleur Intel en 2,5 gigabits Ethernet, c'est plutôt intéressant, ça devrait aller relativement vite. Pour l'ouverture, c'est très simple, on enlève les 4 vis qui sont au niveau des pieds et ensuite il suffit de retirer le couvercle. On ouvre donc. Et nous avons ici l'emplacement 2,5 pouces avec le connecteur SATA qui ira sur la carte mère et sur le disque ou le SSD. Et à l'intérieur, on retrouve les deux emplacements pour la mémoire. Nous avons déjà du Wi-Fi AX qui est en place avec un deuxième M2 en 2230 si jamais on a besoin de rajouter autre chose. Et là, nous avons nos emplacements pour la mémoire. Bref, tout est là. C'est un bare bones, il suffit de rajouter les composants manquants. Alors, on n'a pas donné le tarif en début de vidéo, c'est normal pour l'instant, nous ne l'avons pas, on le rajoutera dans la description et dans le test dès que nous l'aurons. C'est tout pour cette petite vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne journée.